sur l'occasion. Mais cela ne nous empêche pas de commencer notre émission. Vous également, vous avez des produits, vous voulez que nous puissions parler pour vos produits, le numéro est là, appelez-nous, vous avez vos spots. Nous tournons ici chaque jour à partir de 15h, rediffusion 23h, du lundi au samedi. Donc votre spot peut passer à 15h et ça passe encore à 23h. Par mois, vous avez 48 diffusions. Donc c'est possible que vous soyez connu, c'est possible que nous puissions faire quelque chose pour vous. Vous avez des manifestations, des reportages. Nous, Magazine au Centre, nous sommes là pour vous aider. Nous parlons politique, nous parlons religion, nous parlons tout ici dans notre magazine au Centre. Le numéro est là, appelez-nous. Voilà, cela ne nous empêche pas de répondre à votre rendez-vous de chaque jeudi avec les divins pères Kabouya. Je préfère bien vous appeler Kabouya parce que ce nom-là est tellement connu, c'est Kinshasa. Divin père Kabouya, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, monsieur Delphin. Pourquoi le nom de Kabouya vous fait rire? Non, je n'ai rien dit. Voilà, avec vous aujourd'hui, il n'y a pas un sujet principal. Aujourd'hui, plutôt, c'est une émission avec les téléspectateurs, avec la diaspora, avec les internautes. Parce qu'on a enregistré autant de questions depuis qu'on a commencé avec vous ces sujets sur période majeure révélée par Dieu au Troisième Testament pour les Congo et l'Afrique de 1875 à nos jours. Il y a eu autant de questions qu'on a enregistrées. Vous avez à dire des choses ici, les internautes et les téléspectateurs. On vous laisse qu'aujourd'hui vous puissiez répondre. Vous également qui êtes en train de nous suivre, le numéro est là, c'est sur WhatsApp, c'est sur Normal. Posez vos questions par rapport à ce que mon invité va commencer à dire sur ces plateaux, parce que les sujets ici, vous nous avez déjà suivis. Si vous avez raté une émission, allez sur nos chaînes. Donc sur notre chaîne YouTube, vous tapez au Centre TV, vous allez voir les émissions, suivez carrément, vous allez poser vos questions, c'est en direct, il n'y a pas de questions taboues, il faut les coincer. Il est là avec nous. Divin Père, est-ce que vous vous sentez à l'aise de se livrer à cet exercice avec le public, avec les questions que j'ai mises? Merci. Si on est là, c'est pour eux. Et, certainement, je me suis dit, ce plateau d'aujourd'hui ne sera pas un plateau ordinaire parce que rien qu'avec Monsieur Delphin en face, je manque de salive vers la fin de l'émission. Raison pour laquelle je me suis dit, aujourd'hui, je m'apporte même avec une bouteille d'eau pour vraiment bien faire face à ça. Bon, Dieu qui reste auteur de ces révélations ne manquerait pas d'être avec nous. On est là. Voilà, avant tout, j'aimerais bien vous donner d'abord 5 minutes. Parce que nous avons déjà des questions et les gens vont encore poser des questions quand vous allez commencer à parler. Il faut poser des bonnes questions, lui il a des bonnes réponses. Alors, je vous donne 5 minutes. Essayez de faire comme un meilleur enseignant. Vous synthétisez tout ce que vous avez à dire par rapport à ce sujet. Dans 5 minutes, quelles étaient les grandes lignes? Comme ça. Ça va nous donner l'idée d'enchaîner avec nos questions et les questions des téléspectateurs. Merci beaucoup, Monsieur Delphin, pour cette introduction. Je crois, tel que vous l'avez dit, c'était un très grand sujet que nous venons de terminer la semaine passée, qui nous avait pris plus de 3 émissions, au moins 3 émissions. Et l'objectif derrière tout ça, exactement, en grande ligne, est que il était temps, après avoir opéré pendant longtemps, parce que si vous vous rappelez bien, on vous a dit qu'on est là depuis un 18 septembre 1936. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre, dans pratiquement 17 jours. Nous allons commémorer l'anniversaire de la conclusion de cette alliance. Alors, après avoir opéré pendant très longtemps, très loin de caméras, très loin de projecteurs, sous les orientations de Dieu, nous nous sommes dit, voilà, c'est lui nous a signalé que cette étape est terminée et qu'il fallait passer à la deuxième phase qui est l'évangélisation, qui est le réveil de l'Afrique, ces continents berceaux de l'humanité gangrénés il y a 2 millénaires. Alors en grande ligne, l'objectif de ces sujets est exactement de montrer à l'Afrique où est-ce qu'elle venait, tel qu'on venait de le dire, pour ceux qui veulent en savoir plus, qui nous suivent pour la première fois, les liens est là qui étaient déjà donnés. Où est-ce que l'Afrique vient? Où est-ce que l'Afrique, principalement le Congo, se retrouve aujourd'hui?
où est-ce que le Congo est en train d'aller, quel est le rôle majeur que le Congo doit jouer pour l'émergence et la libération spirituelle de ce continent. Donc voilà, grosso modo, les objectifs majeurs pour lesquels cette émission ou le sujet passé a été traité. Voilà, merci. J'ai déjà autant de questions ici et je vois il y a encore des questions qui sont en train d'entrer. Et cher pasteur, cher fidèle de cette émission, il y a des gens qui m'ont posé des questions à quoi faire pour participer dans votre émission. Si vous êtes pasteur, vous êtes un homme de la science, vous avez une idée, vous avez une connaissance à partager avec les Congolais, nous tournons du lundi au samedi en direct à partir de 15h, rediffusion 23h, nous faisons des directs. Vous pouvez nous appeler si vous souhaitez un débat. On va vous choisir un jour au courant de la semaine, ou sinon, si vous voulez avoir le plateau seul, on va également vous choisir un jour au courant de la semaine. On peut vous recevoir, par exemple, avec les divins pères, c'est chaque jeudi en direct ici, et la rediffusion à 23h. Comme on l'a fait pour lui, on peut également faire ça pour vous. Alors, monsieur divin, serrez bien votre ceinture. Il est déjà serré il y a longtemps. Voilà. Première question. Cher divin père, dit Kokela, plusieurs fois, vous nous dites qu'il existait un lien mystique entre les origines de Fachi, qui est Kabea Kamwanga, et le pays d'Égypte. Pardon, dites-nous c'est quoi ces liens, s'il vous plaît. On vous demande aussi, on vous dit s'il vous plaît. Ok, la première question est là. Ça allait très m'étonner si cette question ne faisait pas partie de ce lot, parce que j'en ai reçu dans tous les sens. Et avant même d'aller à la réponse, moi je comptais mettre tous nos téléspectateurs, tous nos internautes à l'aise, poser, qu'ils soient à l'aise de poser toute forme de questions possible, parce que il y a un sage qui m'a appris quelque part qu'il n'y a jamais eu de mauvaises questions, mais il y a toujours eu de mauvaises réponses. Okay. Ça veut dire chacun est libre d'apprécier les choses comme il le voit et de poser les questions comme il se sent. Et d'ailleurs, ça nous permet aussi d'identifier les différentes catégories de gens auxquels nous avons à faire face. Et sa question est très grande. C'est une très grande question qui peut même faire toute une émission. Ok. Je dis ça pourquoi, si vous vous rappelez bien, il y a un numéro qu'on a eu à reporter un peu là. On vous disait qu'on comptait parler un peu à l'humanité. C'est quoi la véritable histoire du jardin d'Éden, ou voilà la véritable genèse, c'est quoi la véritable histoire précoloniale. On vous a même dit que voilà, si on a retardé un peu ce numéro, on va répondre à la question. Si on a retardé un peu ce numéro, c'est pour deux grandes raisons. La première, on n'a pas voulu venir ici vous donner que voilà, Dieu nous a révélé que la première terre c'est elle. Mais on veut qu'au-delà de cette révélation spirituelle, qu'on vous présente de recherches indépendantes, scientifiques, prouvant ces révélations de Dieu, qui sont venues après ça. Ça donnerait beaucoup de poids à ce numéro d'émission-là. Et ça, c'est la première raison. La deuxième, quand on a évalué le nombre de révélations bombes, parce que moi je rappelle ça des révélations bombes qu'on va donner. Alors cette question va nous obliger à frôler quelques-unes, à avoir les révélations bombes que cette émission va donner, parce qu'elle va amener beaucoup de chercheurs scientifiques à retourner sur leur thèse, sur leur mémoire, pour arracher certains papiers. Vous voyez? Alors vu cela, on vous l'a même dit que la communauté mbidite du Troisième Testament est en train de chercher le voies et moyens qu'il faut pour, avec l'État, que ce livre soit, entre autres, protégé au plus haut niveau possible, avant que l'officialisation publique de ce joyau
congolais, de ce livre joyau congolais qui existe depuis 9 mai 1945, puisse être déposé dans le maître de M. Delphin un jour. Alors, la question exactement, nous revenons très rapidement à la question. Hein. On a dit plusieurs fois exactement, on a eu même ça à expliquer ça au chef, ça c'est parmi les choses qu'on lui a expliqué le jour de consultation. On l'a même déjà brossé aussi une fois sur la chaîne de Kadiombo TV d'heureuse mémoire. On y revient aujourd'hui, d'ailleurs on va donner même plus un peu de détails que ce jour-là. Quel est le lien mystique qui existe entre... Parce que dans la question, on sent que non, dans la contrée de Fachi qui est Kabeya Kamon, non, voilà, enlever cette première partie. Donc, le lien mystique qui existe entre... Non, on ne peut pas enlever, c'est la question, il faut respecter la question de... Ok, je respecte la question. Okay. Entre Kabeya Kamwanga et Égypte. D'après les révélations de Dieu au Troisième Testament, à travers le Messie africain, longtemps ignoré et mal connu, prophétisé depuis 1921 par Simon Kimbangu, du nom de Ilungambi Dimbaï Kazadin Kobong, le légateur suprême de ce livre-là, il nous révèle ceci. Tel qu'on a eu déjà frôlé dans nos émissions passées, l'humanité a commencé au centre de la Terre. Et ce centre de la Terre est situé présentement, nous parlons avec vous, au centre de l'Afrique, au centre de la République démocratique du Congo, qui est l'espace, si on veut aller dans le précision, qui est l'espace Grand Kasaï. L'espace Grand Kasaï. Donc l'espace Grand Kasaï est au centre de la RDC. Exactement. L'espace Grand Kasaï, on veut être un peu large pour ne pas trop détailler les choses. L'espace Grand Kasaï est la première contrée de la terre qui avait eu à émerger quand Dieu appelait tout ce que nous voyons ici à l'existence. Tel que la Bible nous dit au commencement, il n'y avait que de l'eau, voilà, sans nous dire d'où venait cette eau. Au moins nous dire que voilà, la parole de Dieu sillonnait au-dessus des eaux, voilà. Et pour que la portion de terre commence, les portions de terre commencent à apparaître, la première contrée de toute la terre qui existe aujourd'hui a émergé au-dessus de cette terre, c'est l'espace Grand Kasaï. On va y revenir. C'est parti de l'espace Grand Kasaï vers la circonscription qu'occupe la RDC maintenant, vers les 9 pays voisins, vers le continent africain et puis finalement le continent d'Asie et le continent européen. Là, nous rentrons vers la question. Alors, quel est le lien mystique entre Kabeya Kamwanga qui se retrouve dans cette circonscription qui est la première contrée de la terre à émerger et l'Égypte? Pour y arriver encore, pourquoi cette contrée-là? Allez-y dans l'histoire, les grands historiens ne vont même pas contredire et avec toute humilité, ça ne vient pas de moi. S'ils sont sérieux, ils prendront même note aujourd'hui. Les plus grands historiens qui puissent exister dans ces pays. Okay. Pourquoi est-ce que cette contrée-là est appelée Sangaluban? Pour qu'on arrive très bien à expliquer le mystique qui existe entre Kabeya Kamwanga et Égypte et pourquoi même le président de la République, étant ressortissant de là, ne pouvait au grand jamais, après avoir prêté serment, piétiner cette terre avant d'arriver en Égypte. Oui, on lui avait dit et ça s'est fait. Okay. Le mois d'avril, quand nous étions au Kasaï, on l'a même dit ça au peuple kassaïen pour dire ne croyez pas qu'il vous a oublié. C'est plus fort que lui. Même lui n'en revient pas. Il ne piétinera pas ici sans piétiner d'abord l'Égypte et puis venir ici. Donc, sur le plan spirituel, il devait d'abord arriver à l'Égypte. Exactement. Avant d'arriver au Kasaï, parce qu'il ne pouvait pas arriver au Kasaï. Une fois au pouvoir, parce qu'il est... Exactement. Voilà. Une fois au pouvoir, voilà. Après prestation de serment, tel qu'on l'a dit. Et pourquoi, voilà, on va même aller jusqu'à toucher, parce que les chrétiens nous disent qu'ils sont spécialistes en parler en langue. On va leur dire, quand le président prêtait serment, dans quelle langue il avait parlé ces jours-là. Ah, ok. Là, on y va. Je suis... je suis vraiment d'accord. On est, voilà, pourquoi ça s'appelle Sanga Lubang? Tout le monde a un Sanga Lubang, on est des ressortissants de Sanga Lubang, le président Kabila était ressortissant de Sanga Lubang, le président... Ça c'est Jean-Marie Samba qui avait dit ça aussi. C'est quoi Sanga Lubang? C'est pourquoi nous les Congolais, on nous apprend à bloquer, mais pas à réfléchir. Dieu nous révèle ceci. Sanga, tel que vous le voyez, c'est un mot Chiluba, c'est un mot Luba. Pour qu'on arrive bien à expliquer, il faut d'abord qu'on ressortisse de ce mot-là dans cette même langue. Okay. Dans Sanga, pour ceux qui connaissent très bien le Chiluba, les grands historiens savent. Sanga, il y a un arbre là, au Kasaï, qu'on appelle Sanga, Sanga.
Et Lubangu, c'est... Il y a une expression qui dit en Chiluba, par exemple, que Mputawa Lubangu. Ça veut dire, c'est... Quand on dit Lubangu, c'est une cicatrice. Mais quand on dit Chibangu, ça envoie plus à la cicatrice. Mais quand on dit Lubangu, c'est pratiquement une cicatrice, une plaie, mais non cicatrisable. Vous voyez, c'est une plaie finalement qui ne termine pas, qui reste comme ça. Voilà. Alors, pourquoi cette circonscription est appelée Sangalubangu? Je sais que cette émission est suivie par toute catégorie de gens, mais dans la prédication, voilà, tel qu'on dit dans la langue au Capi du Congo, que voilà. Et ça, c'est la science, ça, c'est la spiritualité, ça, c'est la politique. Alors, bien que il en est ainsi, on va essayer un peu de voiler aussi certains mots, mais les grandes personnes vont suivre ce qu'on veut dire maintenant. Dieu nous dit que le Sanga représente ce qu'est véritablement l'homme. C'est vraiment l'homme, c'est l'homme. Quand on dit vraiment l'homme, les grandes personnes viennent de comprendre. C'est quoi l'homme? L'homme papa, pas l'homme maman, l'homme papa. Et le Lubangu représente exactement ce qu'est la femme. On ne veut pas en dehors de micro. Voilà, si vous comprenez, ça veut dire que certainement les grandes personnes ont compris. Alors, Sanga et Lubangu, si ces deux choses se mettent ensemble, c'est de là vient la progéniture. Et c'est après que, à travers ce Lubangu, que finalement l'être humain qui a été déposé par un Sanga sort et prend vie et commence à vivre. Et Dieu dit que cette circonscription représente le Sangalubangu de toute l'humanité. Ça veut dire toute l'humanité est sortie de cette contrée de la terre. Vous voyez, voilà la première explication mystique de cette circonscription. Et alors, quel est le lien alors mystique entre Égypte et Kabeya? Kabeya qui est une partie de ce Sangalubangu. Dieu nous révèle encore. Et je suis très sûr qu'avec toute humilité, les historiens prendront encore note. Parce que ça, c'est made in Chovuchisatu à travers le lit divin Baïkaza Dinkobon. D'où vient le mot Kabeya Kamwanga? Dieu nous dit ceci. Une fois le péché, le mal qui a augmenté dans l'espace Sangalubangu, qui est dans l'espace Jardin d'Éden, une fois une génération de grandes personnes chassées de ce jardin d'Éden, ça veut dire refoulement et mutation, la circonscription du Kasaï, précisément, avec toute précision, à partir de laquelle les gens ont pris vraiment leur fardeau pour dire Dieu vient de nous chasser dans cette circonscription, Dieu vient de nous refouler. Alors allons, voilà, c'est comme ça qu'ils sont allés maintenant concevoir plusieurs foyers de civilisation en dehors de l'espace Congo et plus tard vers l'Égypte, on va y revenir. Alors la circonscription du Kasaï où ils sont partis, où ils ont dit ok, déménageons, partons parce que chassés. Cet espace, Dieu a joué pour que ça garde aussi un nom qu'aucun historien ne peut expliquer, si ce n'est dans ce livre où Simon Kimbangu avait dit lorsque cet instructeur viendra, il vous écrira un livre sacré dans lequel il y aura des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Dieu nous dit cette circonscription, Dieu a fait que ça porte le nom de Kabeya Kamwanga. Ça veut dire quoi? Il y a deux mots. Il y a ça vient de deux verbes. Verbe Kubeya et verbe Kumwanga. C'est d'où vient Kabeya et Kamwanga. Ça veut dire l'homme au commencement étant engendré, voilà, entre guillemets, rapidement, l'homme à l'image, à la ressemblance de Dieu, homme-dieu. Alors, c'est d'où est venu même le nom. Dans le Chiluba, on dit, l'homme s'appelle en Chiluba Muntu. Vous voyez? D'où est parti de Dieu quand il s'est auto-engendré. Voilà. Dans les traductions futures, on a compris qu'avec ce mot, ça voulait dire quoi? Muntu même vidjamukulu. Ça veut dire tel que l'homme est là, c'est comme moi. Dieu, Muntu même vidjamukulu. Alors vous devenez Muntu. Et quand l'homme a péché, l'homme s'est dégénéré. L'homme est devenu pratiquement une épave. L'homme a perdu ses aptitudes initiales. Or, quand on dégénère, on ne devient plus Muntu, on devient Kamuntu. Ça veut dire Kantu ou bien Kamuntu. C'est pourquoi, là où on fait partir cette personne, on dit de cette personne que Kamuntu, Kabeya, ni Kamwanga.
Alors, l'homme dégénéré, là, l'homme perdu d'esprit, est parti de là vers l'Afrique. Et Dieu, maintenant, nous dit, le tout premier grand foyer de civilisation qui a été construit par les 3 grands aînés qui étaient à la tête de ces marées qui sortaient de Kasaï ou de Sangalubangu ou de Kabeya Kamwanga. Ces 3 premiers aînés, le plus hautement mystique, dont on reviendra même avec leur nom, sont allés fonder le premier grand foyer de civilisation dans la circonscription qu'on appelle aujourd'hui Égypte. Et c'est d'où vient même les 3 grandes pyramides de l'Égypte, que aucune science jusqu'à aujourd'hui ne sait pas expliquer ces pyramides a été construit comment et a été construit par qui et pourquoi il y a 3 grands que les autres. C'était pratiquement leur propre grande maison. Après, voilà, leurs jeunes frères, leurs petits frères se sont mis aussi à faire la même magie de construction, à prise Moussangalubangu pour aller construire ça. Alors, pourquoi? Vous voyez déjà le lien qu'il y a. 1 minute. Oui. Chité. 1 minute. Voilà, vous voyez déjà le lien qu'il y a. Ça veut dire, vu que cette circonscription avait déjà de pactes tels que, parce que le monde spirituel sait très bien que c'est à travers cette circonscription qu'il y aura le retour de choses ou bien la restauration de choses, tel qu'on dit dans la langue pour dire Bukalenga Boalu Kidimun Kolu. Alors il a fallu que, après avoir démantelé ces pactes-là, et que ces ressortissants de là deviennent à la tête de ces pays pour gérer, gouverner ces pays, pour qu'ils reviennent à sa source, mystiquement, ces refoulements et avaient pris d'autres choses dans cette contrée-là vers l'Égypte, mystiquement. Alors, pour qu'il y revienne en tant que chef après avoir prêté serment, il a fallu qu'il aille là, qu'il y piétine. Certainement, Dieu l'a utilisé sans que lui-même ne s'en rende compte, mais au moins il était informé. Et il devait rentrer. Si les gens qui savent voir ont très bien vu que le Félix Antoine Tshisekedi qui est parti de Kinshasa vers l'Égypte, et le Félix Antoine Tshisekedi qui est parti de l'Égypte vers Kinshasa, puis le Kasaï et Kabeya Kamwanga, fut déjà quelqu'un d'autre. Parce que mystiquement très chargé pour ramener hanté, pour très bien continuer avec sa mission. Merci. Voilà, c'était vraiment une question émission. Voilà, une question émission, mais qu'on a tenté de résumer. Autant de questions, posez toutes les questions possibles. Lui, il va répondre. Voilà. Deuxième question. Vous nous dites que le pouvoir de Félix Tshisekedi ne vient pas de la démocratie, mais de la béatocratie. C'est quoi ces régimes politiques? Car ces noms n'existent même pas dans les dictionnaires. Voilà. Merci pour vos questions. Hein. Posez toutes les questions possibles, il va répondre. Merci. Il a totalement raison. Et je dis merci au centre parce que quand vous sentez la qualité de questions, vous sentez que vous n'êtes pas écouté par n'importe qui, quoi. Donc, exactement, le mot béatocratie n'existe pas dans les dictionnaires. Tel que quand vous viendrez au 3e Testament, vous découvrirez plusieurs autres mots qui ne sont pas dans les dictionnaires. Et les dictionnaires, c'est quoi? Voilà, c'est un ensemble de mots, de langages. Et puis demain, c'est pas pour rien qu'il y a révision des dictionnaires. Ça veut dire, on va insérer plusieurs mots dans les dictionnaires qui seront reconnus. Ils n'existent pas, mais il est parti de mots qui existent dans les dictionnaires. Okay. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, le pouvoir ne vient pas de la démocratie, il vient de la béatocratie, tel qu'on vous l'avait dit de manière résumée. Dieu, après avoir donné une période au système de mal de régner, tel qu'on l'avait déjà expliqué, le système 666 qui a pris fin depuis le 6 juin 2022, le plus grand système politique utilisé par le système du mal pour installer leurs dirigeants, c'était la démocratie. Parce que, ils étaient nombreux. 2, c'est eux qui avaient le dernier mot parce que c'était leur période. Alors, quand ce système a été déjà démantelé, qui est le système du mal, le conséquent c'est que tous les bébés ou les enfants engendrés par ce système doivent commencer à être remplacés par le nouveau système qui se feront dans plusieurs domaines, dans la spiritualité, dans la science et dans la politique. Alors, la béatocratie veut dire quoi? Le béa,
Cratie, ça veut dire déjà le pouvoir. Ceux qui connaissent démocratie, béatocratie, le mot cratie, ça vient du... Bref, ça signifie pouvoir. Ça signifie, voilà, autorité, pouvoir. C'est pourquoi la démocratie voulait dire le pouvoir du peuple. Mais ici, pour les peuples. Voilà, ici, la cratie qui veut dire pouvoir, mais béato vient du mot béatitude. Ou du verbe béatifier. Alors, béatitude qui est quoi? L'état d'un bonheur parfait. Alors, ça veut dire quoi? À travers ou en commençant avec le nouveau président qui est en exercice en République démocratique du Congo, Dieu vient de déclencher la béatocratie qui est quoi? Qui est l'installation d'une certaine lignée de dirigeants de pays qui sont des élus de Dieu pour produire un bonheur parfait sur terre. Ça va se faire dans plusieurs pays africains. Vous verrez certains présidents africains et dans le monde vous disparaître dans des conditions imaginaires pour que Dieu impose, déracine cette démocratie presque dans tous les pays et instaure la béatocratie. Ça veut dire, lors des élections, c'est le plan de Dieu qui va commencer à s'imposer. Quelle que soit la forme que ça pourra prendre, Dieu va s'imposer pour qu'il commence lentement mais sûrement à installer ou bien à donner le pouvoir à une lignée de ses élus qu'il envoie pour voilà, la mise sur pied d'un bonheur parfait. Voilà, autant de questions. Ce qui est bon ici, c'est que les gens recourent aux émissions précédentes. Donc, ils trouvent vos réactions et puis ils nous posent des questions. Oui. Peut-être que ceux qui sont en train de nous suivre... Non, il n'a pas dit ça, comment cette question arrive. Donc, oui. C'est une série d'émissions qu'on avait commencé. Donc, oui. Les gens ont eu à poser des questions et on est en train d'y répondre. Vous également, si vous êtes en train de nous suivre en direct aussi, posez également des questions comme les autres sont en train de les faire par rapport à se dire. Si vous pensez qu'il n'est pas clair, posez des questions possibles, les meilleures questions et nous allons le prendre. Soyez clairs. Cher divin Père Kabouya, quand vous dites que Dieu a donné à Fati 14 ans de pouvoir, ça veut dire combien de mandats? Car un mandat n'a que 5 ans. N'êtes-vous pas payé pour préparer le peuple au glissement ou à la révision de la Constitution en faveur de votre frère? Voilà une belle question. Encore. Merci pour la question. Ce qui me fait rire, c'est le dernier mot là, la dernière phrase. Okay. Et, on ne savait pas aussi, mais nous nous sommes dit, mais Dieu, si on est exactement le peuple détenant ta prêtrise actuellement, par prêtrise, entendez par là le pouvoir et l'autorité d'agir au nom de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui agit par révélation et quelqu'un qui agit par prêtrise. Dieu peut être là, il te révèle que voilà, telle sera telle personne, mais une fois on te révèle comme ça, sache que il y a d'autres personnes, non seulement il a révélé, mais non, pour lequel il a révélé, même donné la formule avec laquelle travailler pour que cette personne soit là. Alors, il nous révèle que voilà la grandeur de sa mission, qu'on ne saura pas très bien détailler parce que nous, nous vous informons que c'est divisé en 3 grandes parties. Il y a une partie de 5 ans, il y a une partie de 5 ans, il y a une partie de 4 ans. Comment est-ce que ça va se faire? Dieu reste le maître de temps et de circonstances. Pourquoi pas est-ce qu'on n'entre pas encore en détail de c'est quoi la mission de 5 ans, c'est quoi la mission de 5 ans, c'est quoi la mission de 4 ans? Parce qu'il y a des détails tels que on ne croit pas que ça mettra le chef à l'aise de savoir que les profondeurs de ces missions sont connues par tout le monde, parce qu'on ne sait pas qui nous suit, avec quelle intention. Mais au moins, ces 14 ans sont là. Sur combien de mandats? Là, si on veut être honnête, la révélation précise ne nous a pas dit que ces 14 ans seront étalés sur combien de mandats. Mais
en analysant le dire ou le fond de cette prophétie, ça sera étalé sur 2 mandats. Ok. Mais comment est-ce que les 2 mandats vont passer de 5 ans à 7 ans? On n'a pas de réponse. Il n'y a que Dieu, vous et nous allons constater comment est-ce que ça va se passer. Vous vous cachez derrière Dieu. Selon nos lois, c'est un glissement clair de 2 ans. Donc, parce que le président de la République, il est votre frère, parce que on dit que vous êtes Moulouba, et alors vous lui avez préparé le glissement de 2 ans à chaque mandat, ce qui fait 14 ans. Si on veut parler comme un intellectuel fermé dans un carton, c'est-à-dire qui ne voit que les règles qui sont déjà fixées, on peut conclure comme ça. Mais voilà, tel qu'on l'a dit, on le répète encore sur cette chaîne, est que vu que c'est l'ère de la béatocratie qui commence, où Dieu commence lui-même à changer ou à réformer les choses, c'est le protocole de Dieu ou le protocole divin qui passe devant le protocole humain. Alors, toute décision, toute loi qui a été fondée sur base non des orientations de Dieu ou de la mission de Dieu pour ce pays, se verront être mises en poudre par la stratégie de Dieu lui-même. Mais l'autorité, toute autorité vient de Dieu. Quand Dieu installe une autorité, il prend acte des décisions que cette autorité met en place. Et Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Comment tout un pays, on s'est mis d'accord pour un mandat de 5 ans. Il y a eu les prêtres, hein, donc les prêtres, l'église catholique, les gens étaient à Lusaka, ainsi de suite, ils se sont mis d'accord. Et le Seigneur veut passer outre toutes ces personnalités, tous ces gens-là, et Dieu devient rebelle. Merci pour la question. Je crois, si on veut, je vois le terrain sur lequel vous voulez m'amener et sur lequel je ne vais pas totalement me lancer, mais au moins je vais répondre. C'est tel qu'on l'a dit. Dieu reste le maître des temps et des circonstances. Si un homme de Dieu dans ce pays sait nous prouver que Dieu avait écrit dans un livre X que un mandat d'un président de la République, surtout parce que nous parlons du Congo, devait être de 5 ans, pas plus, pas moins, là, on va aller voir Dieu pour dire, Dieu, comment tu commences à te contredire? Aussi longtemps que Dieu n'a jamais révélé, parce qu'il ne peut pas se contredire, Dieu n'a jamais signé avec le Congo ou les Congolais, ou vos gens que vous citez de Lusaka ou de Kampala, Dieu n'a jamais cité un accord comme ça, s'il existe, oui, merci de le brandir, Dieu n'a jamais cité pour reconnaître que la durée que vous venez de fixer, elle est conforme à ce que je veux faire de ces pays. Alors, aussi longtemps que ces documents-là n'existent pas, on ne doit pas prendre Dieu pour un rebelle ou Dieu qui veut faire un glissement. Donc, il veut juste appliquer sa mission pour ce pays. Père Kabouya, il ne faut pas énerver le panafricaniste, les Congolais ou encore les patriotes. Parce que c'est bon, et en Afrique, hein, le président africain, une fois au pouvoir, ils ne veulent pas quitter le pouvoir sous prétexte, il faut changer la constitution, il faut que je puisse terminer mes projets, il faut que je puisse améliorer. Mais en entrant, ils savaient que j'ai 4 ans, j'ai 5 ans. Mais pourquoi une fois au pouvoir, le goût du pouvoir vous permet de faire ce que vous voulez au détriment des autres? Vous, l'église ou les spirituels, vous encouragez, vous chargez Dieu sur des choses que Dieu lui-même, si on l'interroge, nous tous peut-être peut dire, je sais pas. Si vous voulez, je vais te donner son numéro de téléphone, vous allez l'interroger pour avoir sa réponse. Non, en fait, mais ça se fait un peu partout en Afrique. Exactement, exactement. Et c'est quelque chose à voir sous un autre angle. Vous voyez, c'est tel que je vous avais dit la fois passée pour dire, jusqu'à ce que nous parlons avec vous aujourd'hui, aucun président congolais n'a fait ni 5 ans ni 10 ans, alors que nous sommes au 5e président. Aucun président congolais n'a fait ni un mandat ni 2 mandats.
soit c'est moins d'un mandat, soit c'est plus de 2 mandats. Ça veut dire soit c'est moins de 5 ans, ou soit c'est plus de 5 ans, ou soit c'est plus de 10 ans. Est-ce que si on analyse ça avec des yeux ordinaires, c'est fort possible qu'on tombe dans la conclusion telle que ce qui semble un peu se vérifier en Afrique, les Africains sont au pouvoir, ils ne veulent pas quitter. Mais si on voit ça autrement, vous allez voir que c'est probablement un langage aussi de Dieu. Pourquoi? Dernièrement ici par exemple, Dieu a voulu parler aux Congolais. Il a parlé à toute la nation congolaise, mais totalement distraite. Les gens n'ont pas compris ce langage. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Le président de la République appelle pour dire, ok, on veut déjà commencer à préparer les élections. Vous voyez? Alors il me faut un numéro 1 de cette organisation. Et d'après le texte me dit quoi? Le texte me dit que cette personne doit provenir de tel angle. Des confessions religieuses. Il a appelé ces confessions religieuses. Ça, c'est le langage de Dieu que les Congolais n'ont pas compris. Si c'était des fidèles de ces confessions religieuses, on allait dire non, parce qu'ils sont immatures, ils n'ont pas encore atteint le niveau, voilà. Dieu, le président a appelé le grand Bwana, entre guillemets, de toutes ces confessions religieuses. Vous êtes journaliste, certainement vous êtes mieux informé que moi. Vous avez vu quel spectacle on a offert à ce pays, jusqu'à ce que finalement ces soi-disant confessions religieuses n'ont rien produit comme résultat. Et si on a le chemin où on est en train d'aller, c'est parce que cet esprit béatocrate, parce que nous on vous informe que le président de la République, ce qu'il dit, n'est plus démocrate, c'est un béatocrate. C'est comme ça qu'on appelle les ressortissants de ce régime. C'est un béatocrate. Vous confirmez sur ces plateaux, selon la spiritualité, selon vous, oui, le président Félix Tshisekedi, oui, il n'est plus un démocrate, comme l'UDPS parle de la démocratie et le progrès social. Déjà, oui. Il est un béatocrate, selon l'œil spirituel. Exactement. Lui-même n'arrive pas à se rendre compte qu'il a quitté de la démocratie, ouais, de la béatocratie. Exactement. Et certainement quelques mois, il s'en rendra totalement compte. Merci. Voilà. Autant de questions. Mon frère Delphin, demandez un peu à votre invité, en toute sincérité. Certes, le président Félix Tshisekedi était placé sous une mission spéciale de Dieu. Mais est-ce que continue-t-il à être sous cette mission où il est déjà à côté? Qu'il soit sincère, car la nation les regarde. Wow. Ça, c'est une prestation de serment, ça. Posez vos questions par WhatsApp, par le numéro normal. On est en direct. On est là, ou soit sur le lien YouTube. Vous regardez, vous allez laisser un message. Il va répondre à toutes vos questions. Pas de problème. Chers téléspectateurs ou internautes, je réponds à votre question en 2 phases. Okay. Et la première phase, nous vous rassurons et nous vous répétons que le président de la République démocratique du Congo, Tshilombo Tshisekedi Félix Antoine, est un grand élu de Dieu pour ce pays. Et tel qu'on vous l'avait dit, que le revolver africain a été abîmé il y a très longtemps. Et sur cette longue liste des ingénieurs réparateurs de la gâchette du revolver africain pour permettre à cet revolver africain de fonctionner et de tirer ses balles comme il le faut, Tshilombo Tshisekedi est le premier ingénieur que Dieu vient de mettre sur pied en lui donnant ce revolver africain. Derrière lui, il y aura de très grands, voire même plus grands que lui. Néanmoins, il est un très grand élu de Dieu pour cette mission-là. Est-ce que continue-t-il à être totalement sur cette mission de Dieu? Okay. Je crois que c'est ça la deuxième phase. Où il est déjà à côté. Où il est déjà à côté de la mission. Tel que vous l'avez dit, la nation congolaise me regarde. Et moi, je cesse de regarder même M. Delphin, je regarde aussi la nation congolaise.
pour dire à cette nation congolaise. L'émission sera dans YouTube, donc même après 10 ans, après 5 ans, on peut revenir. Téléchargez même ça, gardez ça sur vos ordinateurs parce que YouTube peut élaguer cette émission. Voilà ce que nous disons à la nation congolaise après lecture de révélation de Dieu au 3e Testament à travers Ilunga Mbidimba et Kazadi Nkobong. Nous disons ceci. Lorsque le président en exercice sera totalement à côté de sa mission, nation congolaise, monsieur Delphin, écoute-moi, on ne mâchera pas le mot de revenir devant ce micro pour vous dire, nation congolaise, oubliez ce président parce qu'il vient d'être déclassé. Parce que rappelez-vous que Dieu a promis à Moïse Canaan pour dire, libère-moi ce peuple, je vais entrer avec toi dans la terre promise. Jusqu'à 2 doigts, cette prophétie, Dieu l'a modifiée. Il a fait même monter Moïse sur une montagne pour dire, Moïse, qu'est-ce que tu regardes? Tu vois, non? Ça c'est quoi? C'est Canaan. Mais tu ne vas pas entrer. Moïse n'a pas foulé ses pieds à Canaan, mais le peuple est arrivé à Canaan. Lorsqu'il sera à côté, on n'aura pas ni honte ni peur de le dire. D'ailleurs, là, c'est pour arriver peut-être à conclure à cette question-là. Tel qu'on vous l'a dit, la mission de ce président en tant que le premier ingénieur réparateur d'une série des ingénieurs réparateurs du revolver africain n'est pas une mission facile. C'est une mission très complexe, c'est une mission très cruciale, c'est une mission très difficile. Ça, nous devons le reconnaître. Et vu tout ce contexte-là, le faux pas ne manque pas. Les erreurs de jugement ne manquent pas. Mais Dieu ne rejette pas quelqu'un pour ça. Parce que là, nous venons par exemple de vous dire que dans sa mission pour laquelle il était vraiment président de l'Union africaine, on l'a dit même dans une émission, qu'il y a 3 grandes choses pour lesquelles il est passé à côté. Mais cela ne veut pas dire que sa mission à l'Union africaine a été 0. Mais au moins, il a fait des faux pas sur 1, 2, 3, sur lesquels on ne veut pas revenir ici. Mais voilà, de la même façon, il est en train un peu de faire aussi de petits pas, de petits faux pas, on n'en disconvient pas. Mais au moment où nous vous parlons avec vous, nous sommes le 1er septembre 2022, M. Félix Antoine Tshisekedi reste dans la lignée des dieux. On n'aura pas peur de vous le dire le contraire parce que, permettez 30 secondes, j'ai eu quand même cette opportunité-là d'être en face de ce président lors de consultations. D'ailleurs, par là, je remercie même le représentant légal de notre église qui, parmi tout le grand Boana, j'ai trouvé une place dans cette délégation et chargé même comme porte-parole de cette délégation. J'ai été devant le président comme je suis devant vous pendant 33 minutes. Et je me rappelle bien, je prends à témoin. Permettez, si c'est une erreur qu'il m'excuse, je pense que là, au moins les gens savent très bien qu'ils étaient là. Je prends à témoin l'honorable Peter Kazadi. Je prends à témoin le professeur Eberande. Il y a certaines choses, quand je donnais des réponses au chef de l'État, la réaction qui s'est passée dans la salle, permettez, je savais que Dieu était là, mais j'ai eu une petite peur quelque part pour dire, est-ce que je vais sortir vraiment de cette palais de la nation? Mais je suis sorti parce que il aime la vérité. Merci. Et nous n'hésiterons pas de lui dire cette vérité lorsqu'il le faudra. Merci. Autant de questions. En vous entendre parler, apparemment le 3e Testament constitue une très grande puissance de révélation pour les Congo et l'Afrique. Si tel est le cas, voilà, moi j'aime bien les questions pareilles. Continuez à envoyer. Si j'étais où? Voilà. Si tel est le cas, alors à quand la fin de la guerre à l'est du pays? Votre puissance là ne peut pas apporter la paix et nous récupérer Bunagana. À quand le décollage de ce pays finalement? Voilà. Continue à poser des questions. Eh oui. J'avais raison d'apporter ma bouteille d'eau aujourd'hui. Certes, merci d'avoir reconnu, même s'il y a encore de doutes, parce que tu attends cette réponse peut-être pour être complètement sûr. Aucune autre puissance ne libérera
ce continent berceau de l'humanité, si ce n'est la puissance de la troisième et dernière alliance? Vous êtes prétentieux. Nous disons la vérité. Ok. On ne dit pas ça pour... voilà. C'est ça la vérité. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites pour la libération de ce pays, pour lequel on ne saura pas tout vous exposer ici. À quand la fin de la guerre à l'Est? Je crois il y a des émissions, on vous a dit. D'ailleurs, on vous révèle aujourd'hui, parmi le nom mystique que Dieu a donné à l'actuel président, je crois que ça date déjà de plus d'une année déjà, c'est le nom de Ditalala. Ditalala qui veut dire la paix. Ça veut dire, nous, au Troisième Testament, on l'appelle Chilombo Tshisekedi Ditalala. Ce nom mystique en lui, et nous le répétons avec vous, lorsqu'il se détournera de cette mission et Dieu lui enlèvera ce pouvoir de jouer ses rôles, on viendra vous le dire. Okay. Mais au moins on vous le dit. Le président qui pacifiera l'Est de la République démocratique du Congo, c'est ce président qui est en exercice. Il y a des choses mystiquement qui sont d'être faites, on vous avait annoncé, et que d'ailleurs une autre balle, très grande balle spirituelle, il ne faut pas très mal comprendre pour que je me retrouve à ma tête demain, c'est pas moi à l'imiter. Une autre balle spirituelle sera lancée ce 18 septembre. C'est 18 septembre. Et nous vous demandons juste de garder une oreille attentive et d'être sur l'actualité. Vous verrez toutes les choses qu'on vous avait promis qu'à partir du 30 juin, le Congo sera un pays mystique. Merci. Pour l'Afrique et pour le monde. Autant de questions. À quand les décollages finalement? Vous n'avez pas répondu la sous-question là. Ouais, c'est peut-être pour conclure avec cette sous-question. Le décollage, tel qu'on vous a dit, cet avion ici, cet Airbus a fait longtemps dans cet état. Précipiter le décollage, c'est vous-même qui allez encore dire non, à un moment là, non, il faut qu'on atterrisse, finalement il n'y a pas d'aéroport. Laissez lentement les spirituels faire le travail pour réparer tout ce qu'il fallait réparer et permettre pour les gens initiés, aux yeux illuminés, ils savent très bien, ils sont en train de voir comment est-ce que l'avion RDC est en train déjà de faire le manœuvre de décollage. Voilà, malheureusement, on est en train de chuter, le temps nous fait défaut, cher public. Donc, ce plateau également pour vous. Nous tournons du lundi au samedi à partir de 15h en direct, rediffusion à 23h chaque jour. Si vous sollicitez notre plateau, appelez-nous, le numéro qui est affiché. Nous allons vous recevoir sur ce plateau pour un droit de réponse, pour un débat, ou soit pour un plateau seul, comme lui l'a fait. Chaque jeudi, c'est avec lui. Vous également, on peut vous donner un jour au courant de la semaine. Nous sommes là pour vous, magazine au centre en lingala. On peut faire l'émission en lingala, on peut faire l'émission en swahili, on peut faire l'émission en chiluba. Ce qui est important, c'est que les messages passent politique, société, sociale, tout. Donc on est là sur le plan de la santé, médecine. Donc au centre, c'est l'ensemble de tout. Donc si vous pensez que vous pouvez communiquer pour l'avancement de votre pays, on est là. Et chers partenaires, amenez vos spots, vos éléments, nous allons les faire passer. Mais ne m'envoyez pas de voice parce que je ne vais pas lire de voice. Voilà. Même dans un rêve, une autre question, une révélation. Voilà. Même dans un rêve, je ne pouvais pas m'imaginer trouver en RDC un gène spirituel, politico-scientifique de ces trompes. Il est vraiment un génie. Quelle étude a-t-il fait? Et quel est le secret d'un tel niveau? A-t-il une école où il donne cours? C'est où? Coup de chapeau à lui. Wow. Merci. Je crois que c'est l'État en train de faire de faux. Merci pour tous ces compliments là. Merci pour tous ces compliments. Non, il y en a beaucoup. Dieu nous révèle au Troisième Testament que sur toute l'humanité, il a sémé ses étoiles et chaque étoile brille à sa saison. Il y en a beaucoup. Et cette connaissance nous vient de lui, cette connaissance nous vient de son prophète messianique dont on vous a déjà présenté.
Et quelle étude faite? Bon, je sais que ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire aujourd'hui, mais au moins comme c'est la question, j'ai fait les études, j'ai fait les sciences économiques et de gestion. J'ai fait les sciences économiques et de gestion. Je suis licencié de l'université de Mbujimaï, campus de Chikama d'ailleurs. Okay. Donc, quelle école, où est-ce que je suis en train de donner cours? Le projet école est en cours. Le projet école est en cours, mais jusque-là, le cadre église nous sert de l'école. Voilà réponse à la question. Autant de questions ici pour vous. Salut, Monsieur Delphin. Il est prêtre. Est-ce qu'il a le pouvoir de guérir aussi? Si oui, je peux faire quoi pour le voir? Quand on est prêtre, ça veut dire on a la prêtrise de Dieu. Okay. Et quand on a la prêtrise, ça veut dire on a le pouvoir et l'autorisation d'agir au nom de Dieu. Okay. Donc je crois qu'il a la réponse. D'agir au nom de Dieu. Vous pouvez également faire comme les autres font. Les démons sortent, les démons commencent à parler. Ou vous faites comme Jésus, ou bien comment? Parce qu'on vous sent un peu trop scientifique. Les gens veulent aussi des tic au tac. Est-ce que vous le faites aussi, ou bien comment? Le vrai miracle n'est pas trop officiel. Jésus, quand il le faisait, il interdisait même aux gens d'aller faire témoignage. Ne dis pas que c'est moi qui ai fait ce miracle, mais vas-y. Donc tout miracle où on amène à la télévision, on amène des témoignages, il faut s'en fier. Tout ce que moi je peux vous dire, le Dieu de Ilunga Mbilimbai Kazadin Kobong n'a jamais trouvé un problème sans solution. Voilà, j'aime cette question, c'est aussi votre dernière réponse et après vous allez donner votre numéro. Oui. J'aime bien les téléspectateurs. Salut mon frère, dis à ton invité de l'UDPS, parce qu'il est du pouvoir, ça se sent. Au-delà de tout, il est quand même intelligent, il n'est pas... Le nom de Kabou, il va me créer des problèmes. Il est quand même intelligent, il n'est pas comme les autres là, dessous les bois. Mais, sincèrement, qu'est-ce qu'il peut faire comme analyse par rapport aux révélations de Martin Fayulu, que les députés touchent 21 000 $, contrairement aux professeurs et les enseignants qui touchent 80 000, 100 000 et 200 000. C'est également votre mot de la fin. Merci. Je ne suis pas de l'UDPS. Je vous le jure avec ma main levée. Je ne suis pas de l'UDPS. Et d'ailleurs, je ne suis dans aucun parti politique, pour votre information. Mais voilà, il s'est fait que le président actuel est ressortissant de l'UDPS et que on a un peu beaucoup de révélations sur lui. C'est peut-être sur cette direction-là que vous voyez qu'on est de l'UDPS. Mais Kabila aussi était président. Pourquoi vous... Il y en avait. Vous n'avez pas de révélations pour... Il y en avait. En bon? Oui, il y en avait. Des bonnes révélations. De bonnes... Le président actuel n'a pas seulement de bonnes révélations. Non, j'ai pas de Kabila. Est-ce que lui aussi, vous avez de bonnes révélations pour lui? Ce que j'ai dit. Ma question vous dérange? Ce que je suis en train de répondre. Oui. Okay. Je te dis, même pour le président actuel, il n'y a pas que de bonnes révélations. Okay. Et surtout quand on est chef dans l'éthique de la nouvelle spiritualité, on ne publie pas trop les défauts du chef. Okay. C'est pas de la flatterie, mais il est chef. Voilà, on publie plus la qualité du chef et le défaut, on le lui dit en face. Okay. C'est ça l'éthique de la nouvelle spiritualité. Merci. Il y en avait, ils ont de l'être, tous ces présidents-là. Ils ont de l'être. Et il y avait une question, non, hein, c'était le mot de la fin. Sur les révélations des Fayulu, non, en fait, qui touchent 21 000 et les autres 200 $, 80 $. Non, je sais que c'est une question qui fait chaud sur les réseaux sociaux, okay. Mais je ne crois pas que je sois mieux indiqué pour y faire commentaire. Mais en tant que citoyen congolais, patriote aussi, hein. Patriote aussi, on a cette autorisation, hein, quand même, d'aller fouiner, quoi, d'aller fouiner. Et c'est qui dit la vérité. Il y a des instances qui peuvent nous, en tant que peuple congolais, on a le droit de savoir mon député touche combien le mois. Si c'est 21 000 pour vous, c'est trop. J'estime que c'est vraiment trop. Vu le besoin et non, le besoin qu'a ces pays, donner à 500 députés 21 000 $ à chacun, c'est exorbitant.
Ok. Votre numéro de contact pour les gens qui souhaiteraient vous appeler, vous conseiller de quitter les partis politiques. Merci. Mon numéro de contact, c'est le 081 650 14 65. 081 650 14 65. Voilà, merci à vous fidèles téléspectateurs. Vous étiez très nombreux à réagir. Je suis en train de voir encore le message, mais l'émission est finie. Je ne peux pas continuer. Le temps nous fait défaut. Je pense que le jeudi prochain, nous allons encore vous recevoir parce que c'est les jours où on a fixé avec vous. Oui. Jeudi à 15h en direct et la rediffusion à 23h, toujours avec vous sur ces plateaux divins. Père Kabouya Ngandou Diko Kela. Vous êtes prêtre de l'église du 3e testament. Merci à vous derrière la caméra. Je vois toujours les DT qui étaient là, les DT Christian et Mangala. Voilà. Et sur YouTube, YouTube au centre, si vous voyez toutes ces émissions sur YouTube, c'est grâce à l'imperturbable, l'ingénieur Loubaki, l'homme qui me fait tourner la tête également. Et j'ai dit un grand merci au cordon du magazine au centre, Monsieur Chims Chimangala repose le cœur de Monsieur Delphin. Et également un grand merci à vous, à toute l'équipe de centre, Madame Sarvadi et Monsieur Sariva et Monsieur Jean. Et restez fidèles à nos programmes. Suivez-nous chaque jour à partir de 15h, rediffusion 23h. Au revoir.